Chapitre 4, séance numéro 2. Dans cette séance, nous allons voir trois méthodes qui répondront à la problématique posée lors de la première séance. Méthode pour représenter un diagramme des flux. Le flux d'énergie montre la circulation de l'énergie entre les différents composants d'un objet. Ce flux est caractérisé par la forme de l'énergie à l'entrée et à la sortie de chaque fonction technique. La représentation fonctionnelle de la chaîne d'énergie montre ces éléments. Elle indique les fonctions qu'ils assurent et la forme de l'énergie qui circule. On parle de flux. Les flux d'informations précisent la nature des informations échangées. Voici les différentes étapes à suivre pour représenter un diagramme des flux. Étape numéro 1, repérer les éléments qui participent à la chaîne d'information et les associer à la fonction technique qu'ils assurent. Étape numéro 2, repérer les éléments qui participent à la chaîne d'énergie et les associer à la fonction technique qu'ils assurent. Étape numéro 3, indiquer la nature analogique ou logique de l'information qui circule entre chaque composant de la chaîne d'information. Étape numéro 4, indiquer la forme de l'énergie qui circule entre chaque composant de la chaîne d'énergie. Méthode pour interpréter les résultats expérimentaux. Un protocole expérimental peut servir à tester une solution technique. Son élaboration dépend des résultats attendus. L'analyse des informations recueillies permet d'obtenir une réponse à une problématique. Voici les différentes étapes pour interpréter les résultats expérimentaux. Étape numéro 1, analyser le protocole de test. Étape numéro 2, extraire les informations utiles des résultats de l'expérience. Étape numéro 3, comparer les résultats obtenus. Étape numéro 4, répondre à la problématique. Méthode pour valider les choix des matériaux. Les matériaux choisis ont des caractéristiques qui répondent au cahier des charges. Voici les différentes étapes pour valider le choix des matériaux. Étape numéro 1, repérer les éléments qui composent l'objet technique et identifier le matériau à utiliser pour réaliser chaque élément. Étape numéro 2, repérer les aptitudes attendues des matériaux. Étape numéro 3, vérifier si les propriétés des matériaux choisis respectent les aptitudes attendues. Voici les différentes questions à répondre pour cette séance.